Donc, on le répète, une attention particulière est accordée justement à la formation du citoyen, mais surtout en fait à la formation des citoyens dès l'âge de l'enfance. Ceci est traduit certainement par les différentes initiatives présidentielles qui visent la santé des enfants, leur statut à l'école, mais aussi leur formation à l'école. D'où vient cet intérêt en fait pour moderniser le système éducatif en général, pour encourager aussi l'enseignement technologique. On parle aussi des efforts déployés justement pour enrichir le système éducatif au niveau de l'enseignement supérieur avec l'inauguration de plusieurs universités privées et internationales. Et là, avec un regard en fait sur les différentes, les différents voyages plutôt du chef de l'État à l'étranger, il est normalement accompagné, ou dans la plupart des temps accompagné d'une importante délégation économique, mais aussi on voit qu'il y a une attention particulière accordée à l'enseignement et à l'éducation. L'Égypte essaye en fait de profiter de l'expérience étrangère, des différentes expériences aussi qu'offrent les différents systèmes dans le monde. Et parmi ces systèmes, on peut justement trouver le système japonais. L'Égypte, dans ce contexte, attire en fait ou accorde une attention particulière à ce système éducatif assez solide certainement, et on voit ici en Égypte des écoles japonaises qui présentent un cursus japonais justement pour l'apprentissage de ces étudiants, de ces élèves en fait. À présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Maï El-Batran, qui est professeur à l'Université du Caire. Dr Maï El-Batran, bonsoir. Bonsoir, madame. Justement, quand on parle du système éducatif en général, il faut bien rappeler qu'une attention particulière a été accordée justement à ce système au cours des dernières années, comment justement développer le système éducatif pour que ce système puisse répondre aussi au rythme assez rapide du monde entier. J'aimerais bien m'arrêter justement surtout avec le système japonais, et là à présent je vous invite, Dr Maï, et vous chers téléspectateurs, à suivre avec nous un commentaire sur ce sujet. Alors, madame, merci pour votre question. Excusez-moi, docteur Maï, je vous propose justement ce commentaire tout de suite. Et là, après, nous allons faire le commentaire justement. Le président Abdel Fattah el-Sisi salue le grand effort déployé par les experts japonais dans le domaine de l'éducation. Le chef de l'État affirme toujours la stratégie de l'État pour construire l'homme par l'éducation des générations avec des valeurs humaines et morales qui les rendent aptes à interagir positivement avec les sociétés. Des efforts sont déployés par les experts japonais en coordination avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique pour établir les règles d'administration scolaire suivies au Japon et mettre en œuvre le système éducatif japonais dans les écoles égypto-japonaises au niveau de la République. Un grand effort est déployé par les experts japonais dans ce projet national vital qui intervient dans le cadre de la stratégie de l'État pour construire l'homme égyptien depuis sa création en suivant un système éducatif global qui fait l'équilibre entre l'aspect académique et le développement de la capacité à penser et à innover, et ce dans le but de former une personnalité équilibrée parmi les étudiants et créer des générations avec des valeurs humaines et morales qui les rendent aptes à interagir avec la société. Pour leur part, les experts japonais ont affirmé leur souci de travailler pour établir les règles du système éducatif japonais en Égypte, y compris la formation des enseignants, le développement des programmes scolaires en coordination avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique, saluant le sérieux dont fait preuve l'État égyptien pour développer le système d'enseignement selon les normes les plus élevées.
Docteur May El-Batran. Bonsoir, docteur May. Voilà, je suis désolée, on avait un petit problème technique, justement. Et là, de retour à vous, docteur May, vous êtes professeur à l'Université du Caire. Pour commencer, j'aimerais bien savoir comment voyez-vous, justement, en général, les efforts déployés, justement, pour moderniser le système éducatif ici en Égypte. Alors, comme vous savez, madame, que le système d'éducation est un point de départ pour les nations et les peuples pour parvenir à leur renaissance. Et, on vit maintenant une renaissance égyptienne réelle. Et on a dans le système gouvernemental de l'éducation, dans les environs de 22 millions d'étudiants égyptiens, et 2,5 millions dans le système privé égyptien. Alors, dans les environs de 24 millions des étudiants dans l'Égypte, dans le système éducatif. Et c'est pourquoi c'est très important de regarder l'éducation, de renforcer des mécanismes et des solutions pour enrichir ce système-là. Et comme système, quand on parle maintenant, il y a un intérêt très important pour les bases de caractère des filles et des garçons égyptiens et des hommes et des femmes de futur. Et les principes personnels et les principes des ethics et comment avoir les valeurs humaines. Et comme vous avez parlé maintenant du système japonais, le système japonais, il renforce les valeurs humaines, et ça c'est très important, et aussi il a un très grand intérêt dans les diverses activités artistiques des étudiants dans les écoles aussi japonaises. Et alors ça, c'est parmi les objectifs des mécanismes, des nouveaux mécanismes d'améliorer l'éducation en Égypte. Très bien. Oui. Justement, quand on parle de système, et avant de passer à un autre point, justement, puisque la décision a été prise justement pour introduire ce système dans certaines écoles en Égypte, il s'agit d'une expérience. Un intérêt en fait est des deux côtés, que ce soit de la part de l'Égypte ou du Japon. Vous avez parlé de valeurs, vous avez parlé de créativité. Quelles sont vraiment selon vous, les particularités de ces systèmes? Peut-être c'est très simple de voir le peuple japonais, de regarder le Japon, d'avoir un regard sur le Japon pour dire justement, certainement, il y a derrière un système éducatif assez solide, certainement. Comme vous avez dit, c'est très important de voir ce que les pays qui ont un succès, vraiment un succès humain, industriel, économique, comme des pays comme le Japon, et avoir les valeurs et les principes humains de leur peuple, et commencer avec ça, parce que les principes et les valeurs qu'on mis dans les petits Égyptiens dans les années primaires de l'école, ce sont les principes qui restent avec eux le reste de leur vie. Ce sont les principes humains, ce sont les principes religieux de tolérer l'autre, d'accepter et de tolérance. Ce sont les principes de refuser ou accepter la paix et refuser l'agression. C'est la part de programme japonais. Et aussi, il y a une partie qui est très importante, c'est la partie de l'éducation des enfants à travers un dialogue interactif, un dialogue qui fait comprendre les principes différents en général. Et aussi, il y a des mini-cercles dans le programme, des mini-cercles dans lesquels on encourage
de s'exprimer comme garçons et filles, de poser des questions, d'avoir des réponses à leurs questions. Très bien. Il y a une partie avec les diverses activités artistiques, comme on a parlé, les diverses activités qui renforcent la confiance dans les enfants et aussi les destins et la vision de lutte contre la violence et toutes ces choses-là. Très bien. Docteur Maï, ici, un projet de transformation numérique a été lancé justement pour moderniser l'Égypte en général, un projet qui vise les différents domaines. Aujourd'hui, quand on parle justement de l'importance de la transformation numérique, mais aussi de son impact sur l'enseignement en particulier, sur ce domaine, on parle d'un besoin très fort qui a été justement très apprécié au cours des 2 dernières années suite au Covid et cette crise sanitaire internationale. Aujourd'hui, pour vous, au niveau des universités, au niveau de l'enseignement supérieur, comment trouvez-vous cette expérience? On est où justement par rapport au monde? Alors, ce qui se passe en Égypte maintenant comme renaissance et comme la plus grande programme de développement humain qui se passe en Égypte, la vie décente ou Haya Karima. Oui. Ce programme-là, il a été lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi et pour avoir élevé le niveau des services et élever le niveau de la santé, et élever le niveau de l'éducation pour tous les citoyens, et surtout dans les villages égyptiens. Et un des principaux objectifs, c'est améliorer les services de la santé et de l'éducation, et aussi augmenter la valeur de la personnalité égyptienne, et aussi renforcer. Allô, docteur Maï? Diriger le sport vers des œuvres créatives de développement. Très bien. Et comme vous avez dit, c'est très très important d'un niveau de technologie, le niveau de la technologie qui est comme infrastructure dans le Haya Karima, dans les villages égyptiens, et le niveau de la technologie dans l'éducation aussi. Alors maintenant, il y a d'écoles égyptiennes dans tout l'État d'Égypte qui a l'Internet grande vitesse. Il y a les ordinateurs qui sont distribués parmi les étudiants égyptiens et il encourage les petits à s'exprimer de façon technologique, à s'exprimer sur les ordinateurs. Et tout ça, ça fait partie à le programme général de Haya Karima et le programme plus particulier de l'éducation dans la Nouvelle-Égypte. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup à vous, docteur Maï El-Batran. Peut-être on n'a pas eu l'occasion de parler de l'enseignement technologique parce qu'aussi un intérêt très particulier est accordé à l'enseignement technologique, le développement de ce système, mais aussi encourager les gens justement à suivre un système parallèle au baccalauréat général. Merci beaucoup à vous, docteur Maï El-Batran. Vous êtes professeur à l'Université du Caire. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.